les choses qui nous arrivent ne soient pas un obstacle dans notre vie. Dans le temps difficile, dans le mariage, les parents, les papas, même pour nos enfants, nous devons savoir comment s'y prendre. Jésus, il arrive au montant de Gethsemane. Il voit la coupe évidemment. Il voit comment est-ce que la coupe, elle était dure. Dans sa prière, on lui fait voir comment est-ce qu'il sera crucifié. Dans sa prière à la montagne de Gethsemane, il voit réellement, il sent déjà la douleur de percement de clous dans ses mains, dans ses doigts. En Gethsemane, Jésus-Christ, on lui établit vraiment, on lui fait voir en image le film de ce qui sera sa vie au lendemain, après la Pâque. Alléluia. Alors Jésus a compris, il a vu, il a dit non, c'était dur. Il ne pouvait même plus. La Bible me dit ceci que ce pleurs, ces sueurs sont devenus de sang. Alléluia. Amen. Vous imaginez la douleur qu'il avait ces jours. C'était le moment de renoncer, de dire oui, en tout cas je ne veux plus, j'arrête et j'arrête pour du bon. Parce que c'est trop dur cette souffrance. Je ne peux plus accepter. Alléluia, peuple de Dieu. Or, c'était le moment de la dimension surnaturelle qui arrivait. C'était le moment de la transformation qui arrivait. C'était le moment de l'excellence qui arrivait. Mais devant cette situation très catastrophique, devant cette situation très dure à assumer et à accepter, Jésus a dit, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé. Je suis venu sur la terre. Alléluia. Oui, j'aimerais à ce que l'homme aussi dise, même quand il va manquer de l'argent à payer, a dit à sa femme, non, ne veut pas déclarer que tu es femme seule. Dis, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé, pour savoir que je suis réellement un homme. Alléluia. Oui, c'est pour cette heure-là que Dieu fait homme. Et tu l'avais marié, tu pensais que ça allait être toujours du rose. Alléluia. Non, ça n'allait pas être du rose. Il y a des épines aussi. Alléluia. Il y a des épines aussi. Nous devons savoir comment traverser. Nous devons savoir comment passer les épines là. Afin de pouvoir aboutir à une réussite. C'est pour ce temps-là. Le temps-là, Jésus, il était arrivé. C'est pour dire que les situations difficiles qui peuvent nous arriver, si nous savons comment être humble, et d'ailleurs, c'était le temps où Jésus, il n'a pas voulu, il a cherché à être humble devant la parole du Seigneur. Il s'est humilié devant la justice de Dieu. Il s'est abaissé devant cette parole. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire aux Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a monté d'une dimension. Alléluia. Dieu l'a pris à cause de cela. Il lui a monté une autre dimension. Alors que hier, peut-être, je n'avais pas de la considération dans ma famille. Amen. Je n'avais pas de la considération dans ma famille. Oui, c'est peut-être la considération de Yaya, parce que je suis le grand frère. Mais la considération en tant qu'homme, peut-être qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, toute ma famille me considère. Nous avons passé des moments difficiles. Mais j'ai constaté que dans ces moments difficiles, il y avait quand même quelqu'un qui m'a soutenu. Non seulement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a agi par quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a donné la force, qui m'a dit que demain tu arriveras, tu paieras ta maison comme il le faut. On ne va pas déclarer que je suis femme seule. Aujourd'hui, tout le gens de ma famille, tout. Et encore, j'ai traversé des horizons. J'ai quitté la famille Chili jusqu'à la famille Lokis. Même la famille Lokis, lorsqu'ils avaient le temps de parler de Chili, ah, lui là c'est énorme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même s'ils ne m'ont pas encore vu, mais la renommée m'a déjà précédé. Lui là, c'est énorme. Amen. Amen. Voyez comment est-ce que le Seigneur Dieu fait des choses merveilleuses. Voyez comment est-ce que les choses fait des choses merveilleuses. Et toi, tu n'arrives pas à traverser les frontières. C'est à cause de ton comportement, toi l'homme. Alléluia. Amen. C'est à cause de ton comportement, toi le papa. Tu n'arrives pas à traverser les horizons. Donc, dans l'autre côté, on te donne juste de la considération parce qu'il dit bon, il faut respecter la belle, le beau fils. Hein? La belle famille te respecte parce que tu es juste le beau-fils. Mais en réalité, tu ne fais pas preuve de cette odeur-là de beau-fils.
Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas faire des enfants que tu seras mon fils. Non. C'est dans le caractère. Et ce caractère, ça se forge dans le Seigneur. C'est dans l'humilité dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous parlons de monter des dimensions. Rachetons le temps. Savoir comment saisir l'opportunité. Le temps qu'il nous a donné. Le temps que l'Éternel Dieu nous a donné. Savoir comment le saisir. C'est pourquoi nous devons être dirigés par Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui te dirige, celui qui te dirige inutilement. Celui qui te dirige, tu utilises bien-aimé dans la perte. Il ne va pas t'utiliser, il ne va pas bien t'orienter. Il ne va pas t'orienter, il ne va pas te canaliser. Celui-là, il ne va pas te le faire. Ça, je te le promets. Alléluia. Amen. Oui. Tu vas te dire, ben ouais, j'ai vu les autres aller. Oui, tu as vu les autres aller. Mais ne dis-toi pas que la fin justifie la chose. Va demander la fin. Ils ont commencé. La fin, c'était quoi? La fin, c'était quoi? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous avons tout intérêt de laisser le Seigneur Dieu nous diriger dans notre voie. Nous avons tout intérêt de laisser le Seigneur Dieu nous conduire, nous donner sa justice. Nous avons tout intérêt afin que l'Éternel Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Il est celui qui ne se repent absolument de rien. Les bénédictions qui t'ont données, qui ont été écrites pour ta vie, elles sont encore vraies, elles sont encore réelles. David dit, tout le sentier de l'Éternel, il dit à la fin au 10, tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers, toutes les routes qui amènent à une dimension surnaturelle. Les routes qui amènent à ce qu'aujourd'hui, dans ton ministère, les gens viennent de tous les quatre coins en fait de sa cour, de venir pour que toi tu puisses les imposer les mains. Ils sont que devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils sont bontés et ils sont fidèles. Alléluia. Il est fidèle. S'il avait dit qu'il va t'amener dans l'excellence, il va t'amener réellement dans l'excellence, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Puisque le temps est avancé, on s'arrête là, bien aimé le Seigneur, et on finira le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Je ferai des promesses pour que le dimanche prochain, ils sont tellement nombreux ce point. Alors nous ne prenons que des points essentiels. Il y a même certains points, je suis en train de les réduire de manière à ce que nous puissions quand même comprendre. Alléluia. Peut-être tout le long de l'année, nous allons aussi amener, nous aurons des thèmes, nous allons exploiter ce thème-là. Comment est-ce que nous pouvons monter des dimensions? Comment est-ce que l'Éternel Dieu peut nous saisir dans la main, nous monter? Alors, les situations qui t'arrivent dans la vie, ne le prends pas comme étant un châtiment. Non, ce n'est pas un châtiment. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas un châtiment. Ne te dis pas que non, tu es issu d'une famille malheureuse ou une famille qui a de la prouesse. Détrompe-toi, bien le Seigneur. Tu es issu d'une très bonne famille. Amen. Alléluia. Amen. Oui, même si ta famille te dit que, même ma famille te dit que je suis issu d'une bonne famille, alors que ma famille n'est pas une famille princière. Mais moi, je te dis ceci. Ne cherche pas à être dans une famille de princes de ce monde. Ne sois plus dans la famille de princes du royaume céleste. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un royaume qui subsiste pour toujours, pour l'éternité. Les princes, c'est bien le Seigneur. Si on remonte le temps, vous verrez, chaque tribu avait des princes. Même d'ailleurs, dans les anciens temps, il y avait toujours des princes, des princes, des princes. Aujourd'hui, on n'en a plus. Amen. Amen. Et si on en compte aujourd'hui dans le monde, si c'est trop, ça doit être 5. Si c'est trop, c'est donc 5 dans le monde entier. Alors qu'autrefois, le monde entier, c'était vraiment que des royaumes, des royaumes, des royaumes. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la grandeur de Dieu nous accompagne au nom de Jésus. Amen.